Adriano Sinivia. Pardon pour l'accent italien. C'est parfait. Je n'ai pas. Parfait. Comment on le dit avec l'accent italien? Comme on le dit, c'est bien Adriano Sinivia. Adriano Sinivia. C'est très chantant. Oui. C'est très chantant. Ça tombe bien pour l'opéra alors. Oui, c'est ça. Merci pour être venu juste pour l'interview. C'est un plaisir, on a bien de commencer donc. Moi j'ai eu un coup de cœur lors de la conférence de presse lorsque vous avez présenté le Barbier de Séville, justement, cette mise en scène que vous allez présenter au Corrégé d'Orange. J'ai eu un coup de cœur dans la manière dont vous en avez parlé. Je trouvais que c'était très... J'espère que le coup de cœur, c'est aussi plutôt comment je vais les réaliser. Oui, mais alors ça donne déjà une première impression qui est quand même assez bonne, assez intéressante. C'est une mise en scène un petit peu particulière. On est vraiment dans la comédie dell'arte. On est pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça commence. On recommence. Non, disons, on est plutôt dans la comédie à l'italienne. C'est-à-dire cette période de la comédie des années 60, surtout avec Alberto Sordi, Mastroianni, Manfredi, tous ces personnages mythiques de belle période du cinéma italien, donc de cette période mythique du néoréalisme. Donc c'est plutôt vers ce style de jeu que je souhaitais pousser les comédiens, les chanteurs. Alors, on est dans quelle époque? Les années 60, je crois. 60, 70, voilà. Disons, on est justement cette période où Cinecittà, donc c'est le lieu mythique à Rome où tout s'est passé, tous les films étaient tournés, presque tous les films. Et c'est là que... Et c'est là donc qu'on a essayé d'ambienter les spectacles. Donc il y a la caravane, il y a l'endroit, la pergola où les gens se réunissent. Et ayant vécu le Cinecittà avec Luigi Comencini, c'est vrai que c'était tellement excitant et drôle de voir les figurants des différentes productions que se faisaient à droite à gauche se réunir dans ce café et partager un café habillé qui est un sioux, qui est un centurion romain, qui est un astronaute, avec l'accent romain commandé à boire, c'était à mourir de rire. Voilà. Vous avez mis tout le décor sur la scène, vous avez mis l'envers du décor sur la scène. Oui. C'est quoi cette particularité que vous avez voulu c'est mettre vraiment le public on voit dans la on tourne on est comme si on tournait un film, Le Barbiere di Siviglia, donc à Cinecittà, où donc le studio vit aux alentours. D'un côté, ça permet, de pouvoir changer le décor à volonté, vu que les machinistes sont à vue, surtout ici, avec ce grand espace, de concentrer l'action au milieu du plateau, sur le plateau de tournage, disons. Donc, il y a vraiment, le but, c'est concentrer, vu que ce n'est pas intime, donc on ne permet pas d'avoir des décors qui remplissent tout le théâtre, ça permet de concentrer et donner la possibilité de faire des premiers plans, des travelling idéal, donc où le public est, disons, le public central est l'œil de la caméra. Donc tout ce qu'on voit à côté, ce sont les coulisses du tournage. Et ça justement, de mettre à nu l'envers du décor dans l'opéra, c'est votre particularité? Vous faites ça régulièrement? Ah non, non, c'est la première fois. Non, c'est vraiment... c'est la deuxième fois que je monte le Barbier de Séville, donc je sais longuement comment le faire différemment que la première fois. Et la première fois, c'était pas comme ça? Non, c'était complètement différent. Donc, c'est quoi qui vous a inspiré? C'est le lieu? Non, c'est-à-dire, pour cette création, c'était déjà, le principe était celle-ci. Seulement qu'on voyait, dans le théâtre européen, on voyait très peu les coulisses, si on veut. Donc il n'y avait pas de pentrion pour cacher les machinistes qui étaient habillés en années 60. Ici, les coulisses prennent une envergure beaucoup plus grande, plus imposante. Mais ce qui inspire, c'est surtout la possibilité vraiment de la liberté de pouvoir changer plan, point de vue. Voilà, ça crée une dynamique, vu que la musique Rossini est très dynamique, une dynamique avec ces principes qui permet donc de travailler d'une façon différente. Comment vous
vous êtes avec les artistes? Quel genre de metteur en scène êtes-vous dans l'humain? Bonne question, il faut demander aux artistes. Non, j'avoue que... Alors, j'ai fait du cirque, vous le savoir, et il y a deux façons pour dresser les fauves. Il y a une en douceur, et c'est beaucoup plus long. Mais ça permet de se retourner le dos, on n'est pas agressé par les fauves. Il y a une autre méchanceté, si on veut, plus rapide le dressage, mais alors il ne faut pas tourner le dos au fauve, autrement on va être agressé. Donc je suis plutôt quelqu'un qui... Alors ici il faut dire que pour la première fois, j'ai stressé vu le peu de temps de répétition qu'on a. Et puis en plus vous avez changé de trois fois. Donc c'est sûr que ça va... Oui, c'était donc... pour une fois je me suis un peu énervé, mais c'est rare. C'est très rare. Voilà. Mais... Vous vous énervez? Jamais. Là c'est la première fois. J'ai même arrêté à fumer une cigarette ou deux parce que depuis 7 ans que je ne fumais pas, je pense que le stress est assez grand. Mais ça se passe assez bien, il y a une belle équipe, il faut dire. Ils sont tous là. Mais c'est vrai, on a tellement peu de temps, il y avait plein de choses qui se passent. Voilà. Donc, vous l'avez imaginé comment alors quand vous avez su que vous allez faire monter cet opéra au Théâtre Antique, comment vous l'avez imaginé en amont dans votre esprit? C'est un peu comme ça finalement, c'est-à-dire avoir toute une vie de studio présente, donc ça commence même. Le public ne sera jamais à court d'image parce que ça commence dès l'entrée du public à vivre le studio, où il y a d'autres tournages parce qu'on sait bien que les plateaux sont hyper sollicités, donc il y a des petits clins d'œil sur les publicités, des choses comme ça. Et pendant l'entrée du public, il y aura toujours de la vie, et même à l'entracte, vu qu'il n'y a pas de rideaux dans la scène, il y a quelque chose qui se passe. Donc en fait, vous avez inscrit le Barbier de Séville de Rossini dans une époque des années 60 où tout le monde rêvait de vivre. Quel est le rapport justement que vous avez voulu mettre en scène entre ces deux temporalités en fait complètement extrêmes? C'est vrai que c'est intemporel, ça passe très bien les 60. Il faut dire que la musique de Rossini n'est pas du tout espagnolisante, c'est vraiment tout à fait italienne, d'où donc le principe de dire... Et c'est vrai qu'on peut, vous avez parlé de comédie de l'art tout à l'heure, les personnages sont tellement colorés qu'on peut on peut imaginer. Et d'ailleurs Beaumarchais, c'était plutôt des personnages, Figaro c'est Saint-Briguel et tout ça, Bartolo c'est Pantalone, il y a tout à fait les archétypes de la comédie, les personnages de la comédie de l'art. Non, c'est vraiment la comédie à l'italienne, c'est vrai qu'ils sont des personnages riches en couleurs, donc ça m'a fait penser tout de suite à cette époque où les comédiens italiens étaient extravagants, pleuraient, criaient, rigolaient d'une façon beaucoup plus comment dire, colorée de ce qu'ils font aujourd'hui les comédiens, plus acteurs studio, il faut dire. Donc voilà, c'est un peu le déclic qui a fait si que je me suis dit pourquoi on ne tourne pas un film de Barbier de Séville avec tout le monde autour qui se bouge pour pouvoir faire vivre ce film, faire ce tournage. Est-ce que vous avez appréhendé la réaction du public qui peut s'attendre à quelque chose de très classique? Si on commence à se préoccuper, qu'est-ce qu'il y a que Walt Disney qui a réussi à mettre d'accord tout le monde, je pense. Pour l'instant, le public a beaucoup apprécié, sauf quelques puristes peut-être qui sont... Mais le but, c'est vraiment de donner du plaisir, de donner de la dynamique, voilà, donner du spectacle. Je pense que c'est mon but. Est-ce que vous pensez que ça peut aider aussi à un public, comme vous dites, qui se dit peut-être que l'opéra n'est pas accessible pour lui, et le fait de voir de la vidéo, d'avoir des nouvelles technologies, de voir de la vidéo, je pense que c'est le but de pouvoir s'identifier aussi aux personnages. Oui, l'idée c'est que pour beaucoup de monde de l'opéra c'est chiant. Donc c'est vrai que personnellement, c'est vrai que ce que j'aime, c'est pouvoir apprécier que puisse être apprécié par tout le monde, les plus jeunes, les moins mélomanes, les plus inhabituels à l'opéra, qui puissent être, trouver du plaisir également. La musique est belle, les voix sont formidables, donc vivement le spectacle pour eux.
pour l'instant, ça marchait. Donc j'espère que même ici, ça va marcher, malgré le temps de répétition. Par rapport à votre parcours de metteur en scène, est-ce que vous êtes plutôt un metteur en scène d'opéra ou plutôt... Je viens de très loin. Ouais. J'ai fait beaucoup de danse, de acrobatie, de cirque, voilà, tout ça, oui, comédie à l'art, naturellement. Ouais. Donc c'était pas du tout mon but de faire de l'opéra, c'était l'accident de parcours. Voilà, j'étais tout jeune, il y a l'Opéra de Paris qui m'a appelé. Pour l'anecdote, je suis resté une demi-heure d'horloge en disant arrête, je pensais que c'était un ami qui me faisait une blague en disant non mais c'est l'Opéra de Paris, je arrête, tu es connerie, tu es qui? J'ai commencé à discuter pendant une demi-heure. Jusqu'à quand j'ai compris, j'ai décidé, et finalement j'ai compris que c'était l'Opéra de Paris, donc c'est commencé comme ça. Et destin a voulu que tout m'a dirigé vers l'opéra. Je faisais encore des chorégraphies, j'ai fait des chorégraphies pour des films opéra. Un de mes derniers rôles pour la télévision, c'était un film opéra également, donc je pense que le destin a voulu que soit l'opéra ma route. Et ça résonne quoi en vous l'opéra? Alors au début, j'avoue que j'avais du mal à être dehors, déjà en tant que comédien, avoir le rôle du metteur en scène, c'est toujours difficile d'être dehors quand on a envie d'être dedans. Et finalement, c'est vrai que c'est fantastique parce qu'à part les moyens qu'on peut avoir plus agréable qu'au théâtre, mais c'est surtout que la musique est belle, les chanteurs sont extraordinaires, c'est un grand navire entre figurants, danseurs, donc c'est une grosse baraque de spectacle qui est intéressant à diriger, donc c'est vrai que c'est devenu quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai fait aussi du théâtre, donc c'est vrai que je peux alterner les deux, et ça permet. Mais vous parlez de metteur en scène à chaque fois, ou vous êtes aussi sur scène? Je suis de moins en moins, hélas, ouais. mais c'est vrai que j'ai de temps en temps l'occasion d'être sur scène également, et là c'est plus cool. Pour moi, c'est le plaisir, je ne vais m'occuper que de moi, de ma coiffure, maquillage, je ne dois pas m'occuper de tout le reste, donc c'est un peu de vacances quand je joue. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de l'autre côté? C'est malgré moi, encore une fois. C'était pas l'envie, c'était l'occasion qui a fait si qu'on m'a mis de l'autre côté. Et quand c'est arrivé, encore une fois, j'étais tout jeune, avoir plusieurs casquettes, c'était pas très bien vu dans le milieu, donc voilà, ça enchaînait. Après l'opéra, ça s'est enchaîné malgré moi. Et voilà, donc c'est l'opéra qui est venu à moi, c'est pas moi qui est allé à l'opéra, faut dire. Et du coup, d'avoir touché à tous ces horizons, c'est vachement riche. Est-ce que ça vous a permis de voir la vie autrement? Je sais pas. La vie. Parce que du coup, vous avez été à la fois sur la scène où, comme vous dites, on est dans l'insouciance, et en même temps, on est derrière. Quand vous êtes derrière, vous avez toutes ces responsabilités à la fois artistiques mais aussi économiques. Donc du coup, est-ce que ça vous a permis d'anticiper la vie différemment? Je ne sais pas si la vie est différente, au contraire, non, je prends beaucoup de plaisir à faire ce métier. C'est ma vie, donc du coup, je ne saurais pas faire autre chose en réalité. Donc alors, je ne sais pas si je vois la vie différemment, je n'ai pas vécu une autre vie, donc j'ai vécu que la mienne, et c'est présente. Je ne regrette rien, comme on dirait. Ouais. Après Orange, vous avez des projets? Après Orange, c'est l'Espagne, avec le Désir d'amour. Après, c'est Toulon, encore avec le Barbier. D'accord. Et après Lausanne, avec la Chauve-souris de Strauss. D'accord. Ouais, là, ça s'enchaîne très bien. Et vous avez la possibilité de vous dire je préfère plutôt tel répertoire qu'un autre. Est-ce que vous vous permettez cela? Alors, je ne peux pas me permettre parce que ce sont toujours des commandes de la part des directeurs d'opéra. Ouais. On me dit, est-ce que tu t'intéresses de monter ces titres? Et un peu, disons pas, je ne suis pas catalogué, mais disons que plutôt les opéras italiennes bouffes sont un peu pas passion, c'est ce qu'ils me proposent davantage, j'adore. Quelquefois quelque chose de sérieux, j'aimerais bien. En tout cas, j'ai eu l'occasion de faire le Comte d'Hoffmann, Carmen, Rigoletto, des ouvrages comme ça. C'est vrai qu'il y a encore une autre façon de les aborder, d'autres plaisirs encore. Donc je pense
tout ouvrage, c'est matière pour la créativité. Donc j'ai des préférences, mais que pour l'instant, on n'a pas encore proposé. Oui, vous avez une sensibilité peut-être plus importante selon le compositeur. Mais en même temps, c'est comme tout, hein, on a une commande, on va essayer d'entrer, d'étudier l'ouvrage et de faire le mieux pour faire comme j'aimerais le voir et que j'espère que le public également apprécie de voir. Et donc pour le Barbier, quand même, pour vos inspirations, vous êtes inspiré comment alors pour créer cette mise en scène? Mais la musique, c'est le conducteur de tout. Ça vous a conduit? Absolument, mais après que j'ai regardé les documents de Cinecittà, Fellini c'était un grand maître. Voilà, c'était un peu des inspirations d'ici par là, mais autrement c'est vraiment l'ouvrage un soir qui porte. Cette musique est tellement vivante, tellement dynamique que ça peut porter facilement. Merci beaucoup Adriano. Mais merci à vous. Merci infiniment de nous avoir fait partager ce côté envers du décor justement, parce que c'est vrai que quand on est dans le public, on ne s'imagine pas tout le travail que c'est. Mais là, d'un coup, on va se rendre compte, vu qu'on voit les machinistes à l'ouvrage, voilà, donc d'un coup, on peut se rendre compte combien de monde œuvre pour un spectacle. Et ça, c'est vrai, c'est intéressant. On va saluer à la fin les machinistes, chose qu'ils font presque jamais à l'opéra. Donc, d'un coup, ça va être vraiment montrer que c'est un travail collectif, c'est un grand bateau, mais tout le monde est important, tous les métiers cachés normalement dans les coulisses sont importants pour la réussite d'un spectacle. Alors effectivement, vous intégrez tout le monde quelque part en tant qu'artiste. Voilà, je pense que tous les gens qui font du spectacle sont passionnés vraiment et voilà, ils méritent voilà, c'est un hommage à tout le monde, à cet univers caché et dans la lumière. Alors on m'a même dit qu'il y avait un chef étoilé qui préparait de la Absolument, d'ailleurs, c'est vrai qu'à la première répétition, il n'y avait plus personne sur scène, on était tous en train de manger. C'est excellent, il faut dire. Moi je regrette, je suis moi-même sur scène, et je me suis placé ici à Jardin, et à l'autre côté, donc je n'ai pas pu goûter tous ces plats, mais apparemment ils sont excellents. Et qu'est-ce qu'ils préparent, vous savez? Alors j'ai vu des grissini avec du lardon, pas mal du tout en début, il y avait même du guacamole que je n'ai pas vu passer, ça a été fini en 2 secondes. J'ai vu non, il fait plein de choses, c'est vraiment, ça a l'air d'être très intéressant ce qui se passe de l'autre côté. Et après, il prépare également des plats qui sont mangés pour les spectacles sur scène, il y a des spaghettis, des gnocchis, tout ça. Donc et dans ce spectacle-là, on mange des vrais aliments. Voilà, oui, tout est vrai, ou presque. Bon, en tout cas, ça donne vraiment l'eau à la bouche, c'est le cas de dire. D'accord, mais j'espère que vous... Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.